que vous êtes très nombreux à l'instant en train de suivre Planète Média, chers internautes. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau numéro. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de soulèvements à Fungurumé, les soulèvements des jeunes. Il y a une société civile qui était sur place pour conscientiser ces jeunes, les appeler à l'unité, à bannir la division, mais plutôt appeler ces jeunes au vivre ensemble. La cause, vous connaissez, sont des disputes entre entreprises, détenteurs des droits miniers et la population qui manque les zones d'exploitation minière artisanale. Et des morts sont dénombrés du jour au jour. Nous recevons M. William, il est coordonnateur de la société civile Les Révolutionnaires. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. La santé? Ah, ça va aussi, vous? Prenez place. Merci. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui de ces deux sujets, M. William. Il y a dossier soulèvement ou affrontement entre Kreiser et forces de l'ordre. Ok. C'est dit à quoi? C'est sur ces points-là, Beaucoup plus distinct que Fungurumé Mining, les éléments de garde qui sont commis là-bas et la population, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est quelque chose que nous avons longtemps décrié. La population, on dit en Swahili, Tumbo Yanjala ina mashiki. Alors, lorsque la population est affamée, ils cherchent par où trouver quelque chose. Ils ne peuvent jamais aller voler chez les voisins. Il y a la concession TFM. Ils entrent là-bas, ils prennent des minéraux même. Même s'ils volent vos minéraux, vous n'êtes pas censé tuer sur eux. Disperser les Kreisers et tuer en l'air pour qu'ils se dispersent. Mais quelque chose vraiment que nous déplorons jusqu'à ce moment ici. Il y a le militaire, tous les services de sécurité avec l'information à notre possession ne sont pas contrôlés par la province, qui sont dans la concession viennent de Kinshasa. Ne sont pas contrôlés dans la province. Ils dépendent directement de Kinshasa. Des instructions nationales. Alors, nous avons remarqué qu'il y a un Chinois. Lorsque les Kreisers envahissent la concession, il se donne l'audace, lorsque les militaires tirent en l'air, lui, il se donne l'audace de ravir même l'arme auprès d'un militaire pour tuer à bout portant aux Kreisers. Une chose que un Chinois. Oui. Et puis, une chose que nous dénonçons à ces stades ici, à ces moments, ces Chinois-là ravitaillent les militaires congolais avec les munitions de guerre. Ils trouvent les munitions. On ne sait pas. On ne sait pas si nous sommes dans un pays, dans un autre pays. Nous demandons vraiment aux autorités de prendre cette ouvrir les yeux sur ce dossier. C'est un dossier sensible. C'est très sensible. Nous avons fait des rapports, plus de 3 fois nous, la société civile. Jusqu'à maintenant, on a fait le rapport au ministère de la Défense, on fait même de l'Intérieur. Aucune suite jusqu'alors. Je rappelle que le délégué au ministère de la Défense est ici, Eliezer Ntambo. Oui. Nous avons aussi réservé une copie. Quand il va commencer la procédure demain, il va leur remettre une copie. Donc, un Chinois dans un pays d'autrui ravitaille les militaires congolais en munitions. Oui, il y a même les travailleurs qui ont témoigné quand on était à Fungurumé. Ils nous ont montré voilà les conteneurs qui contiennent toutes ces histoires. Les conteneurs au sein de la concession. Au sein de la concession. Et puis, chose étonnante, nous avons fait plus d'une semaine à Fungurumé. Nous, étant la société civile, nous avons observé à plus de 15 morts. 15 morts? 15 morts, de 13 heures. 15 morts. Morts comment? Vous les avez des corps sans vie? Non. Lorsqu'ils envahissent la concession TFM, le Chinois là autorise aux militaires de tirer sur eux. Quand on les tue, on les prend, on peut les jeter à la mort. Lorsqu'on se jette à la mort, il n'y a plus de suivi. Ces gens-là sont enterrés par leur famille et qui sont des minimes. Et la société s'en fout. La société s'en fout parce qu'ils ont toutes sortes de parapluies, de couvertures. Ils se sentent vraiment au-dessus de la loi. Nous, quand nous avons trouvé de tels cas, nous avons écrit, on a informé aux autorités nationales et provinciales. Voilà ce qui se passe à Fungurumé. Donc, si dans l'espace d'une semaine que vous aviez passé à Fungurumé, vous avez dénombré, enregistré 15 morts. Que dire maintenant des mois? Que dire des années? C'est-à-dire la population est tuée comme des poules à Fungurumé. La population, parce que vous avez suivi dernièrement, il y a le ministre des Mines qui est venu, il nous a promis qu'il y a 64 ZA.
que nous ne voyons pas. Même si on dit, oh là, bah, ici, si on veut satisfaire les trésors, on ne peut pas aller jusqu'à 64 ZA. Et ça va, toutes les concessions sont déjà des concessions privées, d'exploitation artisanale, des ZA, des zones de tolérance, partout. Est-ce que ces ZA sont disponibles ou pas? C'est une question que nous nous posons. Parce que lorsque vous promettez quelque chose, veuillez accomplir vos promesses. Ne restez pas dans des promesses pour nous donner, nous, encore la charge de la société civile de sensibiliser, de calmer. Il y avait des tensions dernièrement des créateurs. Qui a calmé? Personne. C'est nous qui étions au front. Oui, c'est nous qui étions le premier à passer les messages dans des médias en ligne comme vous. On a sensibilisé la population, les créateurs, à prendre conscience. Ils ont pris conscience, ils ont écouté. Et là, même la mesure en question a été un peu suspendue. Les créateurs ont repris leurs activités. Mais lorsque les autorités nationales prennent des décisions, qu'ils tiennent compte des conséquences. Et quand on tire sur ces jeunes, c'est parce qu'ils vont à la recherche des minéraux. Oui, ils vont comme il n'y a pas de zone d'exploitation minière artisanale, ils entrent dans la concession TFM. C'était le cas avec KCC, vous avez vu, la marche des travailleurs et autres. Oui. On a laissé du côté, si je ne me trompe pas, du côté Lulou, on a laissé une zone tampon. On a donné aux créateurs. Il n'y a pas l'envahissement. C'est calme. C'est calme. On n'envahit plus la concession KCC. C'était même avec TFM. TFM a vraiment une concession plus large. Il peut juste céder même 10 carrières, même 5 à la population. Il n'y aura jamais les créateurs qui iront dans leur concession pour voler. Et parce que tous ces créateurs-là, ils ne volent pas pour acheter des véhicules, ils volent pour manger. Ces Chinois-là, vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qu'il a, quelle fonction au sein de TFM pour prendre des décisions et au-delà même, au-dessus même de la Il est chargé de la sécurité, selon les informations de notre possession. Et quand nous sommes partis, nous avons vu le président de Crézé, il nous a dit qu'on a déjà dénoncé ces Chinois. Parce qu'à Fungulu, mais je vous étonne, les procureurs est dans la concession TFM, logé dans la concession TFM, les bourgmestres dans la concession TFM, les présidents du tribunal dans la concession TFM, ils feront quoi? Personne ne peut hausser les tons, ne peut dénoncer, ne peut condamner. Ils sont dans leur concession. Dans leur concession, c'est-à-dire quand vous êtes chez autrui, vous n'avez pas tout pouvoir. Mais quelqu'un peut être chez autrui, chez eux, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des logements pour les bourgmestres. Ils peuvent rester là-bas. Il y a des logements pour les procureurs et autres. Quand quelqu'un qui est censé être libre, c'est lui qui anime la justice. On dit la justice élève une nation. Mais il est dans la concession. Lorsqu'il y a un prise problème, en otage par les experts. Les dossiers qui trouvent solution, ce sont des dossiers qui sont pris en communication, qui quittent Fungurume vers Kolosi. Ce sont des dossiers qui sont traités si vite. Des dossiers qui sont traités à Fungurume. Même si vous êtes qui, lorsqu'il y a un problème travailleur, vous allez avec un problème au niveau du tribunal ou bien du parquet, vous n'aurez jamais de solution. Que dit le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur se bat chaque jour. Vous êtes témoin aussi. Vous pouvez les témoigner. Nous l'avons aussi encouragé de sa façon de mener, de faire les choses pour l'intérêt de la population. Il ne dorment pas, ces messieurs-là, que je salue aussi en passant. Ils se donnent le temps de vérifier l'état de la sécurité, l'insécurité dans la province. Et il fait tout. Mais le fait que les militaires qui sont dans TFM répondent aux instructions de Kinshasa, on les met aussi contre nous. Oui, parce que le ministre, il dépend directement du ministère de la Défense. Les militaires qui sont là, je vous dis, il y a des concessions aux alentours de la commune de Fungulu, les concessions des généraux. Les militaires qui sont là sont affectés avec quelle affectation? Et sont contrôlés par qui? Et si parmi eux là certains comités de bévis, qui saura? Comment on tire là? Par exemple, quand on tire, je vous choque encore, il y a d'autres corps qui se retrouvent dans la concession TFM. On vous tire, lorsqu'on tire sur la personne, il n'y a pas quelqu'un qui a vu, l'engin vient, il vous couvre et c'est fini pour vous. Il y a du tabou du côté concession TFM, je vous dis. Nous avons dénoncé 1001 fois que cette entreprise soit contrôlée par les services. Et des familles constatent la disparition de leurs membres comme ça, ne savent pas là où ils sont partis. Tout ça. C'est déplorable vraiment pour nos populations. Notre commune a besoin du développement. La commune ne peut pas se développer sans la population.
Quand vous tuerez à chaque jour là, à la population qui cherche juste rien qu'à manger. Si moi, toi tu manges chaque jour, moi je n'ai pas à manger, je ne serai pas content. Vous avez des millions, qu'est-ce que ça vous coûterait quoi de créer une zone tampon ou bien une zone d'exploitation artisanale pour les créer? Ça vous coûterait quoi? C'est quoi la solution? La solution trouvée, c'est la promesse que le ministre national nous a promis des EA. Nous appelons les ministres à accomplir sa promesse si vite possible. Sinon, il y aura encore des pires. Mais également concernant les affectations des militaires dans des concessions à des entreprises minières. Mais nous, on se demande, il y a la police des mines qui est là pour qui joue ses rôles. Mais pourquoi affecter encore les militaires? Prenez les militaires, vous les envoyez à l'Est. À l'Est, la guerre n'a pas fini jusqu'à maintenant. Pourquoi vous envahissez des concessions avec des militaires? Et qui viennent tirer sur les paisibles. Sur la paisible population, ils tirent en besoin et c'est nous qui en pâtissons alors. Ces pauvres ici qui ne sont qu'à la recherche de quoi rien mettre sur la dent, c'est tout. Moi, je n'ai jamais vu un creuseur qui entre dans la concession TFM, ni soit la concession KCCHT, même une moto. Jamais. Ils entrent pour chercher. Ils s'étaient déjà habitués. Et ces Chinois, pourquoi ne pas interpeller? Pourquoi ne pas inquiéter? On ne sait pas, parce que nous avons fait le rapport et même le conteneur a été visé. On a donné des détails sur ça. On a même l'accusé de réception de notre courrier que nous avons envoyé au niveau national tant qu'il provincial. Donc, la procédure est en cours. Je ne sais pas si les Chinois est inquiété ou pas. Mais je devrais un peu m'informer encore davantage pour avoir des précisions sur ces dossiers. Donc, il est chargé de sécurité? Oui, il est chargé de sécurité, ces Chinois-là. Il est dans la concession TFM.